Enfin, je voudrais qu'on revienne un instant, si vous permettez, sur les ponts du mois de mai qui risquent d'être perturbés une nouvelle fois par des grèves à la SNCF. Sudrail avait déjà donné le ton. La CGT cheminot s'y met aussi. C'est pas exactement le même créneau, mais ça donne à peu près la même chose. C'est-à-dire que le pont du 8 mai, ça va être très compliqué si vous avez prévu de prendre le train pour des revendications salariales. Effectivement, c'est un peu toujours la même chose. Donc je ne sais pas, Olivier d'Artigol. Moi, j'ai toujours l'idée que les cheminots sont les spécialistes du rail et qu'ils font un magnifique travail. Il y a toujours en effet cette complexité française. On met pas tout le monde dans le même panier. Oui, je parle aussi des syndicats qui connaissent aussi très très bien leur métier. Il y a cette complexité française qui fait que la SNCF, il y a des difficultés sur l'évolution des métiers, parfois sur négociations salariales, et qu'il faut donc passer par cet épisode des préavis pour après discuter. La même chose, donc la pièce est écrite d'avance et j'espère qu'elle pourra se résoudre avant le départ sur ces week-ends. Je le souhaite. Chacun doit faire un pas vers l'autre. C'est ce qu'on appelle normalement le dialogue social. Moi, je vais vous dire, il y a une sorte de tristesse française, directeur adjoint mais une tristesse d'abord à entendre Olivier peiner à défendre ses camarades qui finalement de manière presque qu'est-ce qui vous arrive ce soir, qui de manière presque systématique. Oui, Raphaël Steinville est très en forme ce soir. Non, pas du tout. En fait, si vous vouliez avoir le fond de ma pensée, j'ai une sorte de sentiment de désappartenance par rapport à tous ces mouvements qui me semblent vous n'avez jamais été syndicat CGT. Non, mais des appartenances. Tellement lointain des aspirations profondes des Français, de ceux qui travaillent, de ceux qui veulent pouvoir se déplacer, machin. Tout ça me semble vraiment très, très, très contre nature. Mais ce qui est sidérant, Olivier, c'est que vous en venez à défendre finalement ce préavis de grève. Mais c'est tellement déconnecté des réalités des Français. Et je sais vous êtes connecté. Non, pas du tout. Je dis pas que je suis davantage. Je dis pas que je suis plus parfait que les autres. Mais c'est bien de le dire comme ça. Non, mais vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Non, mais si on discute. On a l'occasion de parler. Mais ça me paraît tellement futile. On a des entreprises qui ferment. On a des entrepreneurs qui cherchent coûte que coûte à pouvoir maintenir leur activité. Et on a de manière presque récurrente, sempiternelle, aux mêmes dates, les mêmes appels de grève. C'est vrai, non, Olivier d'Artigol? Oui, c'est factuel. Oui, c'est un blocage pénible. Oui, c'est pénible. Non mais arrêtez de prendre des billets de train à Noël pour nous. Mais attendez, je vous signe les grands départs en vacances. Au mois de juillet, on va en avoir un autre. Non, il faut. Alors là, Olivier d'Artigol, on sera ensemble, on en reparlera. Est-ce qu'il peut y avoir une révolution culturelle dans l'entreprise CGT, SNCF et direction, qui fasse qu'on n'en vienne pas systématiquement à jouer la même pièce? Mais les cheminots ont parfois raison. Quand les cheminots syndiqués ont défendu le ferroutage, qui a été mis à mort dans notre pays, alors que je préfère avoir des camions sur les trains que sur les routes. Ils ont porté l'investissement qu'il fallait faire et c'était souvent utile pour les entreprises dans notre pays. Quand il y a eu les petites lignes du quotidien, moi je sais que maintenant pour faire Pau-Bayonne, c'est une galère sans nom. Sans nom. Ça, les trains du quotidien, les dessertes et les horaires. Donc je suis aussi pour qu'on n'ait pas, pour qu'on regarde les syndicats comme ayant aussi... mais sauf que là, ils demandent des hausses de salaire. Ils demandent les hausses de salaire. Mais attendez, ils ont déjà eu 6% en 2023, 4,6% en 2024, année marquée par la prime des JO, 100 € par jour travaillé. Et je cherchais mes chiffres, et encore 2,2% en moyenne en 2025. Tout le monde n'a pas cette chance. Il parle aussi du service public, de la satisfaction des usagers, mais encore une fois, j'espère que le dialogue social au sein de l'entreprise permettra de ne pas aller à la grève. Voilà, bien évidemment. Parce qu'après, Raphaël a raison. Après, bien évidemment, les gens n'en peuvent plus. Ça leur met la rate au bouillon que de ne pas pouvoir, parfois d'ailleurs en sacrifiant, c'est dur pour certains de partir en vacances et de prendre 3 ou 4 jours. Bien évidemment qu'on ne veut pas ce blocage-là. Bien évidemment. Mais chacun est responsable de la situation. Côté direction, côté syndicat. Oui, mais alors, moi je me sens beaucoup moins responsable que d'autres. Raphaël Steinville. Et j'adore prendre user du train personnellement en famille.
Et Dieu sait que c'est compliqué. Dieu sait que c'est compliqué. Dieu sait que même aujourd'hui, c'est cher et outrageusement cher compte tenu des services qu'on nous promet. La politique tarifaire à la SNCF est un grand problème. Souvent, l'avion coûte moins cher. Je le vis avec le compare. Olivier, vous avez raison d'en venir à ce sujet-là. C'est pas normal, ça. C'est pas vrai pour Paris. Aujourd'hui, de prendre le train, ça devient un luxe. Alors même que ça devait être la promesse de pouvoir éventuellement ne pas prendre la voiture pour des trajets moyennement longs et moyennement courts. Non mais aujourd'hui c'est impossible. Et aujourd'hui pour des familles de prendre le train, c'est un coût qui est exorbitant, avec en plus les contraintes liées à l'agenda des syndicats et tout ça. Vous comprendrez que comment voulez-vous que les Français veuillent faire encore confiance à la SNCF ou à d'autres... Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter le droit de grève comme en Italie? Je ne sais pas, je pose la question. Culturellement, je n'y suis pas favorable. C'est ce qu'on appelle un service garanti, peut-être. Oui, exactement, il existe d'ailleurs dans certains métiers. Mais je suis moi un grand défenseur du dialogue social. Je pense que ce qu'on a eu comme le compromis... Dialogue, ça ne veut pas dire grève. Le compromis historique qui a pu exister par le passé, qui fait que entre une direction et un syndicat, l'accord se construit. Les Vous usagers. avez totalement raison. Moi, je suis d'accord avec Olivier, sauf que je pense que ce dialogue social entre la direction de ces différents services et la base est une gigantesque fable, que ça n'existe pas. Il a pu exister par le passé. Ah oui, mais alors ça fait très très longtemps que ça n'existe plus. Ça fait très très longtemps qu'aujourd'hui, les seuls qui payent cette absence de dialogue social, ce sont les usagers. Et je pense que Olivier, vous me rejoindrez là-dessus. Ah oui, bien sûr que les conséquences pour les usagers sont terrifiantes. Mais oui, mais c'est toujours la même chose. C'est vrai que c'est pénible. On peut pas prendre les gens en otage. On peut pas prendre les Français en otage. On peut pas prendre les usagers en otage. Est-ce que tout ça pour obtenir des primes de salaire sur le dos des usagers qui n'y sont pour rien? Mais dialogue entre la direction et les syndicats. Moi, je suis d'accord avec vous, mais c'est très bien, c'est sain, c'est parfait. Mais les autres, ils y sont pourquoi? Ils ont payé leur billet de train. Ce sont des familles entières. Ça coûte cher. Ils partent en vacances. C'est pour ça que l'accord salarial devrait être conclu avant le dépôt d'un préavis de grève. Mais systématiquement, ça se passe comme ça, en effet. Non, mais et je pense que les responsabilités sont partagées. Je ne dis pas que les syndicats ne jouent pas ce calendrier-là, mais la direction le joue aussi. Prenez la voiture, ça vous coûtera moins cher. Prenez l'avion, ça vous coûtera moins cher. Voilà. Mais ça, c'est vrai que la politique tarifaire, il y aurait des questions à poser à la direction de la SNCF sur la construction de sa politique tarifaire. Mais c'est un truc de dingue, pardon, excusez-moi, mais un Paris-Bordeaux, je prends Paris-Bordeaux, qui a 2 heures, vous savez combien ça coûte? 200 €. Si vous avez pas j'allais vous dire 280, mais oui. Non, mais c'est peut-être 280. Non, mais ça dépend d'ailleurs, ça va on pas bien, comprend pas trop les. Enfin, c'est de la folie, ces tarifs-là. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous avez raison de pointer. Mais c'est un luxe et en seconde, je parle pas de la première, bien sûr. Mais vous avez raison de pointer ces tarifs, sauf que lorsque vous imaginez que de conduire aujourd'hui, ce sont des points, des amendes, éventuellement sur le... Tout ça concourt à ce que de toute façon, vous vous sentiez obligé à prendre le rail, et le rail aujourd'hui est presque inaccessible pour les Français. Exactement, c'est inaccessible. Vous avez raison, 280 € pour faire Paris-Bordeaux, c'est pas possible. Paris-Nice, vous faites en combien de temps? Ça coûte combien? Vous aviez dit non, je ne sais pas, je suis pas sûr que ce soit vous, mais c'était presque 400 €. Enfin, ça va pas bien. C'est impossible. N'importe quoi. Et vous mettez combien de temps pour aller à Nice? C'est pas possible. Après, on nous dit oui, si vous prenez l'avion, vous polluez. Vous êtes des. Moi, je pollue toutes les semaines. Mais vous polluez toutes les semaines. Non, mais on vous fait culpabiliser. Un gros pollueur. C'est un gros pollueur. Vous êtes un gros pollueur. Je peux pas le faire en vélo. Non, mais vous pouvez pas le faire en vélo, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai.